Bien, ça m'a marqué le rabbi a prononcé le Shabbat Vayakel Pekoudé, Tachimemchet, en 5748. Mais c'était cette date-là, c'était Shabbat Para, comme ça va être avec le de Dieu. Ce Shabbat qui est en même temps Shabbat Mevachim Nissan. Donc, Zot ou Gata Torah, donc c'est un mamar, puisqu'on parle de Shabbat Para, qui est basé sur le passouk de Parshat Rukat. Donc là-bas, le passouk qui nous dit Zot Rukat Torah, voici le précepte de la Torah, avec Roder Hafara Aduma, ils prendront pour toi une vache rousse. C'est connu les commentaires en ce qui concerne ce verset des Rebbeim. Pourquoi on a utilisé le terme de chouka concernant, c'est-à-dire de précepte, concernant la vache rousse, et pas un autre terme. Et il est rapporté ce que les Rachamim rapportent dans le Midrash Rabbah, Là-bas, David Ameller, il dit dans le Télim 119 que mon cœur soit intègre face à tes préceptes. C'est quoi tes préceptes, langage pluriel? C'est en vérité deux mitzvot, lesquels la Torah vient utiliser le terme de chouka. On dit Zot chukatapasa kol benecha le chalbo. On va nous dire que ça représente le décret, en fait, le précepte de Pessah, où il y a des lignes particuliers l'un d'entre eux, et que celui qui est donc qui est étranger, il ne pourra pas consommer ce korban. Et enfin, Gat Paradouma, ce qu'on voit, Zot Torah avec Ruedera Paradouma. Là, la question est, puisque dans les deux, on a la Torah a utilisé le terme Chouka, la question est en quoi les deux se ressemblent. Dans les deux cas, il y a marqué la Chouka, donc le précepte de Pessah. Dans le deuxième cas, on l'appelle, dans le cas de la vache rousse, la Chouka de la Torah. Et on ne sait pas laquelle des deux a un degré plus élevé. Machal, Midrash, il donne un exemple. Les jetés matronotes domot, une matrone dans le langage de l'arabien, le langage de, peu importe que ce soit de la Gemara ou du Zohar, matronita, matrone, représente une femme d'un haut rang. Ça peut être comparé à la reine, une concubine du roi, un très haut niveau. Imagine-toi deux femmes d'un très haut rang, domot, qui se ressemblent. Shaim al-Rochtem karat. Elles marchaient les deux, l'une à côté de l'autre. Dire hot chavot. Et en plus, elles avaient la même démarche, le même comportement, donc elles avaient la même allure, donc elles paraissaient identiques. Mig dans la maison. Ota, shechaver ta melava, ota, adbeita, voderetararea. On dit en vérité, comment tu veux définir laquelle est la femme la plus importante? C'est celle qui se fait accompagner par son ami. C'est-à-dire, tu vas voir deux femmes extrêmement importantes, c'est-à-dire deux reines ou deux princesses. Alors, tu te dis laquelle des deux est la plus grande, laquelle des deux est la plus importante. Elles marchent ensemble d'un même pas. Alors, le Midrash est dit, évidemment, c'est un Midrash qu'on essaie de comprendre. Celle qui accompagne l'autre, donc ensuite, elle va se retrouver toute seule. Forcément, celle qui est accompagnée, elle est plus élevée que celle qui accompagne. Car Pesach ne'emar bo chouka, ou Para ne'emar ba chouka. De la même manière, même si en vérité, en ce qui concerne Pesach, la Torah utilise le terme de chouka, de précepte. Ou Para ne'emar ba chouka. Et concernant la vache rousse, il est aussi
utiliser le même terme, chouka, ou migdola, laquelle des deux des mitzvot est plus importante. Hapara, sur les Pesach Tzrichim là, est-ce qu'en vérité, ça nous fait penser un petit peu qu'est-ce qui est venu avant, l'œuf ou la poule? Et Avdil. En vérité, laquelle est plus importante? Est-ce que la vache-rousse est plus importante? Car pour pouvoir consommer le Korban Pessah, on a besoin d'être pur. Donc on a besoin de passer par la vache-rousse avant. Et là, comme la Torah a dit, on devait prendre celui qui est impur et l'asperger de tout le processus de la vache-rousse. Alors en vérité, même si le Rabbi est venu traduire quelque part la question du Midrash, notre question n'a pas bougé. D'abord, premièrement, pourquoi le Midrash compare les deux Chukim, celle de Pessah et celle de la vache-rousse? En plus de cela, il les compare à deux matronotes, il les compare à deux femmes de haut rang. Quel rapport? Il aurait pu trouver un autre exemple, il aurait pu expliquer autre chose autrement. Bien qu'a priori, on est beaucoup plus tenté de dire, puisque dans l'exemple que le Midrash a apporté, il est venu nous dire celle qui est accompagnée est a priori à un rang a priori plus élevé que celle qui l'accompagne. Alors il dit la relation par rapport à cet exemple que le Midrash apporte. Et Pessah et Para, apparemment, celle qui accompagne Pessah, c'est la vache rousse. Donc, a priori, la vache rousse est à un degré, le chod de la vache rousse est à un degré inférieur à celui de Pessah. Puisque, pardon, Pessah, désolé, Pessah, lui, il a un degré inférieur à celui de la vache rousse. Car il a besoin de la vache rousse. Il a besoin de ça. Sans ça, il ne peut pas manger comme un Pessah. Achaïn, nous, le sujet, il est comment? Dein et Yadoua, Shematronit, Akerserat Amalchut. Si on prend le langage de la Chassidoute et le langage de la Kabbalah, Zohar, Matronita, c'est tout ce qui est le Nukva de haut rang. Donc c'est Malchut, comme on va le voir. Il le dit tout de suite que je suis bête. Donc Matronita, en vérité, cet Israël est appelé Matronita. Et dans les spirotes, Matronita, c'est Malchut. On sait très bien que dans les spirotes, la spira numéro 6 dans les midot, c'est Yesod. Numéro 9 dans l'ensemble de spirotes, et les 9 dans l'ensemble des spirotes, c'est aussi Yesod. Et enfin, la 7e ou la 10e dans les spirotes, c'est Malchut. Malchut représentant le niveau de Nukba, c'est-à-dire le niveau féminin, le niveau de Mekabel. Et là, je mets Malchut Gouf, et je mets Madrigot. Alors, Rabbi dit, moi, je n'ai pas un problème, que Matronita, c'est Malchut. Sur ça, on ne va même pas discuter. Question. Et que dans le degré de Malchut, il y a deux degrés, il y a deux niveaux, il y a deux dimensions. Et là-bas, Or Torah, donc du Tzemar Tzedek, il dit, c'est quoi ces deux dimensions principales? Il y a Malchut de Hatzilut, donc le niveau de Malchut qu'il y a dans les mondes, et Malchut d'Atzilut est appelé Malchut chez Malchut, parce que Malchut Ra, Malchut Kol Olamim, puisqu'il est en vérité, Malchut d'Atzilut, il est le Malchut qui est le géniteur de tous les mondes dans Atzilut. Sans lui, il ne peut pas y avoir les autres mondes. S'il n'y a pas Malchut d'Atzilut, donc il ne peut pas, s'il n'y a pas le niveau le plus bas de Malchut d'Atzilut, Malchut chez Malchut. Oui, il engendre, mais une dimension inférieure. Dans son cycle de base, il est celui qui reçoit, il n'est pas celui qui donne. Il a une prina de Mekabel et pas une prina de Mashpia. Mais on va le voir un peu plus loin dans le Mamar, je pense. Et, peut-être qu'on voit un peu la tournure. Et le deuxième niveau nous dit... Donc, hein?
Le deuxième degré, il est quoi? Dans les sphirotes, celle qu'on appelle matronite, celle qu'on appelle la femme de haut rang, c'est Malchut de Bina, puisque Bina, c'est quoi par rapport au Mochin? C'est la dimension féminine. Malchut de Bina. On sait très très bien que dans les sphirotes, comme dans tout ce qui est Kadosh, tout est Beit Kalolut. Donc il dit en vérité, il y a deux niveaux. Il compare le degré de Paradouma et le degré, enfin le chok de Paradouma, pas le degré, le chok de Paradouma et le chok de la Torah, comme le Malchut de Hatzilut et Malchut de Bina. Et c'est ça les deux matronotes en vérité. Quel rapport maintenant de me dire Malchut d'Atzilut et Malchut de Bina, ça c'est le chok de Paradouma et le chok de Pessah qui est shayach avec, comme on va le voir, une dimension particulière que tu le compares à Bina. Quel rapport? Et Prinat Malchut, il explique. Et Prinat Malchut d'Atzilut ou Inyan Chukat HaPasach. Malchut d'Atzilut, il a une relation directe avec ce qu'on appelle la chouka du Pessah. Quel rapport? Que Pashtout, Aïnyan, Shagul de Pessah, Wali de Sirat Malchut. Ah, comment il y a eu, comment Dieu s'est exprimé, s'est dévoilé lors de la sortie d'Égypte. Donc pendant le. Exactement. C'est ce qu'il va dire ici. Sirat Malchut, Moshe Katouf, ou Pessah, Ravaï à la Petach. Là, il apporte une écouda marqué clairement dans Parashat Bo. Va se marquer que Dieu a sauté, si l'on peut dire, les portes. Il a évité les portes des Juifs pour aller vers les portes des Égyptiens. Et on sait très bien que Pétach, la porte, il fira à Malchut. C'est Malchut. A priori, je vais m'arrêter une demi-seconde pour expliquer un peu cela. A priori, quel rapport il y a entre une porte et Malchut? Sans rentrer, je répète, dans trop de détails, sans entrer dans le trop casse-mon de tête, à quoi sert une porte? Et là, ça va nous répondre, en vérité, à ce que tu viens de dire, Reb David, par rapport à Malchut dans Hatzilut. Ben, une porte, elle ne sert pas seulement à rentrer, mais sert aussi à sortir. Donc, quand il est en train de dire, ou pas, ça travaille à la pète, que ça se sert à Malchut, c'est Malchut, Ravachut, Kololamim. C'est-à-dire, elle reçoit, elle redonne. Elle retransmet. A priori, quel rapport avec Malchut? Pendant la sortie d'Égypte, Dieu lui-même, il s'est dévoilé. Quel niveau de Dieu il s'est dévoilé? D'accord? Par quoi? Il a utilisé quel canal Dieu pour nous libérer d'Égypte? Ça à la pétach, à travers la sphira de Malchut. On a appris dans le truc. Donc ça, c'est Rukat Pessah. Maintenant, on a pris notre Rukat Para, on a pris notre Malchut de Bina. On a dit plus haut. On a expliqué plus haut que même dans les sphirotes, elles ont une idkalolut. Oui, tout. Pour arriver à Shlemut de la Shlemut, donc tu connais tout. C'est-à-dire les mochines et les midot, ça fait 10. 10 fois 10, ça fait 100. Donc il y a cette dimension de ce qu'on appelle Malchut de Bina. S'il ne va pas entrer dans le chat, on va l'expliquer. Share Paradouma, en vérité, c'est quoi Bina? Bina, c'est Noukva, c'est la mère, la maman. Malchut, c'est aussi la mère. Donc, c'est encore une dimension de Mekabel. Mais d'un autre côté, Bina, c'est la Torah. Pourquoi Bina? Aleph Rabina. Comme il dit là-bas, le Sefer Yetzirah, Aleph Rachochma, Aleph Rabina. Je vais t'enseigner la Chochma, je vais t'enseigner la Bina. C'est quoi Bina? Bina, elle a une relation avec l'enseignement, elle a une relation avec la Torah. Amna Chacham Venavon. Chacham Venavon. Donc, Bina représente la compréhension de la Torah.
Alors maintenant, il me dit ici, la chouka de la para, comment on l'a appelé plus haut? On n'a pas dit Zotruka ta para, comment on a dit? Zotruka ta Torah. Alors, Rabbi, il te dit ici, chouka ta para en vérité, ça a une relation directe avec la Torah. Et cette relation-là, elle touche la dimension de, toujours Malchut, mais de Bina. Pourquoi? Parce que Paradouma, son sujet essentiel, c'est la tchouva. Quel rapport? Il te répond tout de suite. Kepash tout Inyan prend le sens élémentaire de ce qu'on parle de Paradouma. Paradouma mechaperet atumat efer hachaim. La vache rousse, elle vient expier, donc purifier, d'une impureté de l'inverse de la vie. L'inverse de la vie, c'est la chute la plus totale, la plus grande, et pas plus bas que ça. Efer Inyan, c'est le contraire du sujet. Donc en vérité, l'inverse de la vie, c'est une véritable catastrophe. Ah, comment on dit, c'est-à-dire, en vérité, le Rabbi il dit, il comprend que le Inyan de Paradouma, il est lié en vérité avec le sujet de Tchouva, puisqu'il est métaher, il est métaher, l'impureté au niveau le plus haut. Donc sa relation à lui, elle est avec l'Inyan de Tchouva. Est-ce qu'on va être marguiche ou pas, les klalim de Touma et Tahara, la Gemara dit, Rabbi Akiva, si je ne me trompe pas, Lo amet metame, velo amigve metaer. Le mort, il ne rend pas impur, et le migvé, il ne rend pas pur. C'est choquant. Yaïrot Toumatmet, ça veut dire qu'il n'y a pas, selon moi, il n'y a pas une sensation qu'on peut avoir de pureté. C'est un décret de Dieu, la pureté et l'impureté. Comme une femme qui sort du mikvé aujourd'hui, elle est pure. C'est psychologiquement, on se sent différent. Mais on est toujours le même bonhomme. Une femme qui va au mikvé, c'est une idéoraïta aujourd'hui, qui devrait ressentir, je ne sais pas quoi. Bon, Hachem, elle se sent pure. C'est théorique. Ça veut dire quoi? Tu as changé, tu es différent, tu n'es pas la même. Ah, je reste la même. Et je pense, comme ils disent les rabbins ici, les fiani ou dati, que oui, à l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un il ressentait une transformation intérieure. Oui, non, il y a qu'il y ait quelque chose, c'est clair. Parce que ce n'est pas une roukasta, c'est pas stam, écoutez, trempez-vous au migré ou prenez paradouma. Donc, le Rabbi nous dit donc le lien de paradouma, il est lié avec la tchouva. Et la tchouva, elle est où sa source? Donc, tchouva, mekoma, pisfiratabina. Quel rapport? La tchouva, ça ressemble à comment il est là-bas. Parce que dans la tchouva, il y a deux dimensions. Il y a tchouva tata, tchouva elo. Tchouva tata, elle est liée avec le Rabbi n'explique pas ça ici, c'est moi qui enfin moi, ça me semble dire une chose pareille, mais votre âme serviteur se permet de donner une explication, à mon sens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que tchouva, son makom, il est dans Sfirat Habina? Après moi, ce n'est pas compliqué du tout à comprendre. Car on a expliqué déjà maintes et maintes fois que le terme tchouva est un terme qui, en vérité, qu'il faut couper en deux. Tachouv, he. On a déjà vu 100 fois. Étant donné qu'il y a deux he, il y a tchouva tata, c'est le he tata qui réintègre sa place. Tchouva ila dans Yudke Vavke, c'est le he supérieur. Or, quand tu découpes le Yudke Vavke d'après les Sphirot, Yud c'est
Chokhmah, He, c'est Bina, Vav, c'est les Midot, et He, c'est Malchut. Donc, quand il est en train de dire ici que Tchouva Mekoma Vesirat Bina, il est en train de parler en vérité de la Tchouva Ila, que son accord, il est dans le Heila du nom de Dieu. Et donc, tu comprends bien, par là, que Rukat Apara est plus grande que Rukat Apesa, parce que Rukat Apara elle est avec la Tchouva, et que la Tchouva elle est liée avec Bina, hein. Donc elle est d'un niveau complètement beaucoup plus haut. Rukat Apesa il Malchut Shebe Malchut, Rukat Apesa elle est le plus bas niveau de Malchut, Rukat Apara il Malchut Shebe Bina. En vérité, Rukat Apesa elle est le He Tota du Rabbi Papacha, mais je peux vous garantir que c'est de ça qu'il parle. Le Choukat a Pessah, il est le Hétata de Yudkeva. Et Choukat a pas, il est le Héila. Je ne vois pas un autre kivoun ici dans la relation entre Bina et Marou. Je ne vois pas un autre kivoun. À moins que Rabbi fasse un autre kivoun ici, mais je fais ma marre en même temps que vous. Je vous en parle, mais je ne vois pas un autre kivoun. Mais la reine, donc on a dit Roukata, Roukata Paragouda, Roukata Pessah. Roukata Pessah, il marche, Roukata Paragouda, marche, Binanké. וזהו מה שבפסח, היו ישראל מבחינת צדיקים. שאם כן, פרה עניין התשובה באה לתשובה גדולים מצדיקים. הפסח, on était au niveau de tzadikim. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y avait une obchara du haut vers le bas. Donc, c'est la dimension du tzadik, que lui, il est marché les choses en bas. Alors que la dimension de para, il est lié avec le Baal Tchouva. Et qu'est-ce qu'on nous apprend? Comme chez Baal Tchouva, on dit, donc le niveau de Baal Tchouva est en vérité un niveau beaucoup, beaucoup plus haut que le niveau du Tzadik, quand on parle d'un véritable Baal Tchouva. D'abord, au Pessah, on n'était vraiment pas du tout, on était encore dans Sharet Touma. Oui, mais à partir du moment où on dit la lèvre, Sortir. On n'est pas arrivé encore à Tzadikim, on était encore dans Sharet Touma, tout en bas. Tous les jours, on a monté on enlevait une et on montait une, comme ça dit la Midrashim, jusqu'à arriver à Abraham chercher les chapeaux. Mais il y a un détail que tu oublies. Lorsque le Satan il est venu voir Dieu, qu'il a dit, mais attends, c'est quand alors Dieu il a dit, bah, tu sais ce que je vais faire? Je vais faire qu'avec une mitzvah, je vais le faire passer d'un cap à l'autre. Et là, ce n'est pas une mitzvah. Je vais leur donner Tanya Meforah, je dirais Tatsuva, à ça, mitzvah, ça, il est passé d'un cap à l'autre, dans la notion. Il dit, en vérité, au moment de passer de niveau prinatalim, c'est-à-dire qu'on n'avait rien, et puis tant on a le dame Mila, et puis tant on a le dame Kovan Pessah, et qu'on a été mécabès sur nous, sans compter le lien des matzot qu'on a fait vers nous. On dit justement, en plus on peut dire, Deine à Pessah, Haya, Bitziat Mitzrayim, Padouma, Hi, Keneged, Dagiula, Delati. En vérité, le niveau de Pessah, il a une relation avec quoi? Avec la sortie d'Égypte. D'où le fait que je dis chez le Pessah, on ne fait pas la bracha de Shechianu. Pourquoi? Parce que lui, il a une relation avec la Géoula Atida. Alors que le premier jour de Pessah, lui, il a une relation avec la sortie d'Égypte. Et donc, comme on est lui sorti d'Égypte, alors on rappelle le lien de Shechianu. Paradouma, il est Keneged la Géoula de l'Atid. Paradouma, lui, il est lié avec la Géoula qu'on attend. J'arrivais pas à Merumazim, Dalet Aglouyot. C'est très bien que dans la vache rousse sont sous-entendus, c'est marqué dans le Zohar et ailleurs, les 4 exils. Mamarazar, Adouma, Zo, Bechol, pardon, Adouma, Zo, Bavel. C'est-à-dire quoi, Adouma? C'est Bavel. Tmima, Zo, Madai. Asher, En, Bamoum, Zo, Yavan. Asher, Lo, Ala, Leon, Zo, Malchut, Leviite, on parle de Edomis. Donc, en vérité, le Zohar, il dit que il y a 4 galoutes. Et il est passé au Mitzrayim.
שאם גלות מצרים הוא גלות בפני עצמו, שלא נמנע לפעמים בכלל גלויות, כי הוא גלות כללי, והיה לפני מתן תורה וכו'. Et parfois, quand on parle des 4 exils, eh ben, on ne parle pas de l'exil d'Égypte. Pourquoi? Parce que l'exil d'Égypte, en vérité, il est le géniteur de tous les exils. Il est l'entité de base de tous les exils. Ça qu'ici, il te dit au nom du Zohar que Adouma, c'est Bavel, Tmima, c'est Madaï, Yavan, et enfin Edom. Et le Mitzrayim, il n'est pas cité par rapport à cela. Donc en vérité, j'ai la sortie d'Égypte, qui est le dévoilement de la tribu de Malchut de Dieu. Avodat Tzadikim. Eux, ils sont eux qui sont capables d'être même sur ce niveau-là. Alors que lors de la Géoula, il y aura en vérité un Gilouï infiniment plus haut que celui de la sortie d'Égypte. Parce que le Gilou de la Lavo, il émane, il vient après le travail de la Tchouva. Oui. Donc, voilà en vérité encore une explication, une raison, un exemple, qui vient montrer que Rukat Apara, elle est beaucoup plus grande que Rukat Apessah. Rukat Apessah, elle est en relation avec les tzadikim, en relation avec le niveau de Malchut, alors que Rukat Apara, elle est en relation avec le Malchut de Bina, elle est en relation avec donc la Géoula. Tout ça, c'est très joli. De façon concrète, qu'est-ce que ça m'apporte dans mon service de Dieu? Si tu regardes entre Malchut et Bina, quelle différence il y a? Qu'est-ce que représente l'un et l'autre? On sait très bien que Malchut, c'est le niveau le plus bas. Donc, à partir du moment où on parle du niveau le plus bas, on sait très bien que l'âme et la trois moyens d'expression, le niveau le plus raffiné, c'est le niveau de la marche chemin. Le niveau intermédiaire, c'est le niveau de Dibour, de la parole. Le niveau inférieur, c'est le niveau de l'acte. L'acte est la chose la moins raffinée. Donc, Malchut, lui, représente dans mon service de Dieu l'action. Dans mon service de Dieu, plus directement, plus concrètement, c'est tout simplement l'accomplissement des mitzvot, au sens concret. Bina est bien pour faire quoi? Bina, on a expliqué tout à l'heure, c'est la dimension de compréhension. Donc, c'est quoi? C'est ma compréhension de ce que représentent les mitzvot. Ah oui, et comment j'arrive à comprendre? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Comment j'arrive à comprendre les mitzvot? À travers l'étude de la Torah. Si je n'étudie pas, le niveau le plus basique de l'Imoud Torah, il est, comme on a parlé longuement, on a dit, ça va quoi faire, quoi pas faire? C'est le niveau le plus bas. De la même manière que dans les sirotes, Bina, il est en vérité plus haut que le niveau de Malchut. C'est la même chose quand on parle du service de Dieu. Que l'étude, bien que c'est une marloquette dans Maseret Kiddushin à la fin, de façon concrète, que l'étude de la Torah, elle est beaucoup plus haute que l'action des mitzvot. C'est tout le débat là-bas qu'on connaît dans Maseret Kiddushin. Je ne me trompe pas et je ne me suis pas trompé. Donc, et si on veut rentrer plus en détail, il y a ces deux notions-là, même dans l'étude de la Torah elle-même. Il y a le sujet de l'étude de la Torah qui est celle pour glorifier la Torah et faire grandir la Torah. C'est quoi ce niveau-là? C'est en fait la dimension de Torah Lishma. Comme il dit ici, Drosh Vekabel Sra, il y a des lois dans la Torah que tu ne vivras jamais. Alors pourquoi elles sont là? D'où elles sortent?
Qu'est-ce qu'elle vient de faire là? On dit, tu sais, qu'est-ce que Dieu veut pour l'instant, en attendant la Géoula. Branche, casse-toi la tête, débat, dis-lui, prends le mérite pour ton travail. Non, mais même si, en vérité, à la fin, tu ne vas pas aboutir à un raisonnement final. Quand même, droche de Kabelsra. Haïno, ça veut dire, Alimut Bijvila Havana Bilvad. Torah Sheva Torah. C'est-à-dire l'étude pour l'étude. Je comprends, j'ai compris qu'il y a quelque chose, mais Tarles, mettre en application ça, hein, ce n'est pas le cas. Là-bas, on peut prendre le cas, par exemple, du digne de Ben Sorer ou Moré, du fils rebelle. Ce digne-là, il ne peut jamais arriver. Et à ma connaissance, du peu que j'ai étudié, il n'est jamais arrivé. Pourquoi? Alors d'où il sort ce digne? Roche, casse-moi la tête, il y a des textes, des textes, des textes, des textes, des textes, des textes. Infini. Pas celui qui manque de respect, c'est celui qui vole de l'argent. Aujourd'hui, tous les enfants, ils volent de l'argent dans la poche de leur père. Celui qui vole de l'argent, de façon de parler. Celui qui vole de l'argent, celui qui va faire, avec cet argent, il doit acheter du vin, il doit manger de la viande, comme je ne sais pas quoi, etc. Bon. Ça, on peut trouver, on pourrait trouver. On pourrait trouver. Il y a un cas là-bas qui est quasiment impossible. D'abord, cet enfant, il ne peut être condamnable que pendant quelques heures dans sa vie, c'est le lendemain de la bar mitzvah et avant que la journée elle soit passée, avant que ça arrive. Il faut que le père et la mère ils aient la même intonation dans la voix. C'est-à-dire, où le père il a une voix de femme, ou la mère elle a une voix d'homme. Il y a comme ça plusieurs détails que, techniquement, concrètement, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas arriver ce cas-là. Sans compter qu'on n'a jamais vu un père ou une mère, ou les deux, encore moins les deux, traîner leur enfant au tribunal rabbinique sachant qu'il va être condamné à mort parce qu'il a bu du vin, il a acheté de la viande, et il a volé 3 sous dans la poche de son père. On ne va pas tuer un enfant pour ça. Alors c'est sûr qu'il y a une raison du pourquoi, du comment. Alors il va dire, ok, tu vas te casser la tête, tu vas comprendre dans la théorie l'idée que la Torah, elle veut te présenter ici, mais Tarles, dans l'application, ça ne s'applique pas. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres mots encore, je ne les ai pas tout de suite en tête. Et dans l'application, ça ne marche pas. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que je fais? J'étudie la Torah, je débat, je me casse la tête uniquement pour l'étude. Maintenant, ce qui n'est pas le cas, une fois quelqu'un m'a dit, bah ouais, bah les lois de Mashiach et du Beth Amikdash, archi faux. Au contraire, loin de Beth Amikdash et de Mashiach, on attend d'un moment à l'autre. C'est marqué, Vatem Tiuli Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, on va tous devenir des Kohanim. Après, il faut voir comment ça va marcher. Donc, il y a donc il y a effectivement des lois que tu vas étudier et que tu sais que jamais ça va arriver dans l'action. C'est juste que tu vas aiguiser ton esprit, aiguiser ta compréhension. Et il y a l'étude de la Torah pour savoir qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Et comment je vais me comporter. Et maintenant, on va comprendre pour conclure. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi que lorsque Dieu, dans la Torah, il parle du précepte de la vache rousse, il ne dit pas, voici le précepte de la vache, le précepte de la Torah, donc de toute la Torah. Hein. Dein et dit Berlel, voilà qu'on a expliqué plus haut. Que dans la globalité du service de Dieu de l'homme, Are Paradouma et Bisirat Amina. On a expliqué que Paradouma, il a dit avec la Tchouva, donc et la Tchouva la plus haute, donc elle est dans Bina. Avodat Tchouva chez les Malam et Bida Vagbala. Et on sait très bien que la Tchouva est au-delà de toute limite, car on peut faire Tchouva dans les niveaux les plus élevés. Vezeuma, je vais Paradouma, Nema Betrila Adouma. Ça, que dans la para, la vache rousse, on est en train de parler au début, comment elle doit être. Quand on veut donner les critères, pourquoi tu as commencé devant Paradouma? Pourquoi tu as commencé par Rousse? Rousse, tu aurais pu le dire à la fin, c'est pas grave.
Il s'appelle Khadda, elle est rousse. C'est très bien. On a la vache. Alors, il dit parce qu'on tout simplement Adouma, Shetseva, Adom, Moral, on parlait hier très vite des couleurs. Le Zohar, il dit que le rouge, il rappelle, il est en relation directe avec la spira, avec la mida de Goura, avec la rigueur. Qu'est-ce que fait la rigueur? La rigueur, elle t'empêche, c'est mitzvot lotas, elle t'empêche d'accomplir des choses interdites. Et donc, en vérité, quand tu t'empêches constamment de faire des choses interdites, tu fais quoi avec ces tchouva à chaque instant? Jusqu'à même que la Torah te dit, Shabbat, c'est quelqu'un, il a dormi tout Shabbat. Il a respecté Shabbat mieux que n'importe lequel des rabbins. Ok, il a raté les chilotes, on va lui envoyer la facture. Il a peut-être raté le kidouche, il a peut-être raté des mitzvot tassés, certains mitzvot tassés. Mais, tu te rends compte que Shabbat, on fait ça, on sort deux poils. Je te raconte pas ce qui nous attend en tournant. Là, il dort. C'est pour ça que j'ai rien dit. Il dort. Il a transgressé ni Borer, ni rien. Aucune loi de Shabbat, il a transgressé. Zéro. C'est ça, il a fait chez la Shabbat Tanouk. Il a quitté du Shabbat. donc ça qui dit, il dit en vérité, donc le lien de Gvurot, c'est tout simplement le fait de s'empêcher des choses interdites. Donc c'est une tchouva. Après, on rentre dans le détail du service de Dieu. On sait très bien que le service de Dieu, lui, il est réparti en deux mouvements. Il y a l'élévation du bas vers le haut et la projection du haut vers le bas. On retrouve en vérité ces deux mouvements dans les lois qui concernent la vache rousse. Il y a Efer Aparal, comment on aspergeait celui qui était impur, on prenait des cendres de la vache rousse, vers Maïm Chaim, et aussi on prenait de l'eau pure. Donc en vérité, les cendres, d'où elles émanent? Les cendres, elles émanent de quelque chose que tu as brûlé, donc c'est une élévation du bas vers le haut. L'eau, d'où elle vient? L'eau, elle vient, ça se vient d'en haut. Donc il y a un char du haut vers le bas. On s'est marqué, le rôle de l'eau, il est quoi? De descendre des niveaux les plus hauts vers les niveaux les plus bas. Alors que les cendres sont, comme on vient de dire, le sujet, il est une élévation du bas vers le haut. Car on ne peut obtenir la cendre qu'à travers un feu. Donc tout ce qui est consumé, il s'élève totalement. Il reste quoi? Les cendres. Exactement. Voir, comme c'est expliqué longuement là-bas dans le chapitre 15 de Gata Kodesh. Il y a la Torah, en vérité, l'eau, elle représente le sujet de la Torah. Le sujet de la Torah, c'est du haut vers le bas. Dans le service de Dieu, tu retrouves en vérité tout ce que Dieu attend, les trois piliers que Dieu attend de nous. C'est-à-dire, il y a du haut vers le bas, c'est l'étude de la Torah. Du bas vers le haut, c'est la tfila et l'accomplissement des mitzvot, puisque les mitzvot, quand tu prends la matérialité et tu l'utilises pour le service de Dieu, automatiquement, tu l'élèves dans les niveaux les plus hauts. C'est où ça, la Torah? C'est ça que le verset dit, voici le précepte de la Torah. C'est quoi le précepte? Farah, Doumat, Mimaï, pour toi une vache rousse intègre, etc. Lorsque l'on va en vérité servir Dieu par le biais de la tchouva dans sa plénitude, on arrive automatiquement vers la Géoula véritable et complète, la Géoula future. On va arriver à la conclusion de ce quatrième exil. Et là, il y aura les deux niveaux. Il y aura et le niveau des tzadikim et le niveau des Baal Tshuva. Parce qu'on sait très bien que les tzadikim, il y en a dans notre génération. Et surtout que le rôle de Mashiach, il est, comme le Zohar, il le dit, en vérité, qu'est-ce qu'il va faire? Mashiach a-t-il là, Tava tzadika ebeti ufta.
que le Mashiach il va faire tchouva au tzadikim, il va redresser les tzadikim dans le chemin encore plus droit qu'ils le sont. Bifra, Tchekol, si Fatagaouti Nanachet Kemama. On sait très bien que tout l'ignan du galout, c'est à cause de la faute, comme il écrit on dit là, qu'il a à cause de la faute, on a été exilé de notre terre. Arrête, dès qu'on va annuler en vérité la cause de l'exil, donc automatiquement toute la raison de l'exil va être annulée. Mais la reine, elle est des tchouva al-khataim. Exactement, taïch. Et la reine, elle est des tchouva al-khataim, elle va te mettre la galoute. Donc lorsqu'on fait tchouva sur nos fautes, automatiquement on annule l'exil. Et là, automatiquement, on va faire appliquer le verset qui dit qui met sa mère d'Israël, comme les jours de ta sortie d'Égypte, fais-nous voir des merveilles. Viendra, ben, au contraire. Agil ou Yeyotem, Agil ou Kana. Le dévoilement de Dieu qu'il y aura à ce moment-là, au moment de la Géoula qu'on attend d'un instant à l'autre, il va être, lui, beaucoup plus important, beaucoup plus grand que le dévoilement de Dieu qui a eu lors de la sortie d'Égypte. Parce que descendre en exil, et surtout l'exil qui dure déjà depuis pas loin de 2000 ans, il n'y a pas une chute plus grande que ça. On sait très bien, plus on tombe bas, plus l'élévation elle va être haute. Car en vérité, la manière, la compensation de la chute, elle est par de l'élévation qui a la même relation, le même niveau. Plus on va descendre bas, plus on va se lever plus haut. Plus ça va être obscur, plus la lumière, elle va être intense. Oui, mais fais attention, parfois on risque de pas remonter ça. On dit tous les matins, t'es fini, ça y est, ne m'éprouve pas. On dit à Dieu, sans-nous vite de ça avant que ça tourne mal. Même l'amertume la plus grande, elle va faire en sorte que Dieu va transformer l'obscurité en lumière et l'amertume en douceur. Là, c'est gadol bioter, un petit coup de dollar bioter. Là, il y aura une lumière beaucoup plus grande et une douceur beaucoup plus grande. Grâce à et que Dieu il fasse que ce soit encore maintenant, pendant qu'on est encore pendant le mois d'Adar. Il fera, ça c'était un moment où le Rabbi a dit le Mamar, c'était Motzei Shabbat. Il fera, David Malka Meshira, Motzei Shabbat, les fisés. Ou Vedif Neze, Meazman, des Rav, des Ravines, avant cela, le moment entre Milcha et Mariv. Après, il y a une partie du Mamar qui, si le Rabbi Olkan n'a pas retranscrit, il dit qu'il manque une partie. Et Israël, Malka Vilchodoy. Et à ce moment-là, on verra la fusion qu'il y aura entre Dieu et le peuple juif, car ce sera la seule fusion qui sera existante. Il y aura cette fusion entre Dieu et le peuple juif. Ce sont d'Israël Bilvad. Il y aura l'essence de Dieu et le peuple juif seulement. Comme le soir, il dit que le peuple juif et Dieu, c'est une seule et même chose. Zéna, ça dit la Torah, comment cette fusion peut être possible, Dieu avec le peuple juif, par le biais de la Torah et grâce à la Torah. Israël verra être avec et là, on arrive réellement et concrètement comment Israël, la Torah et Dieu ne forment qu'une seule et même chose. Déjà plus que ça. Chez Israël, la Torah, c'est très bien que le peuple juif, lui, il est à un niveau supérieur à la Torah elle-même. Donc il se relie, il s'attache à Dieu. Comme on sait très très bien la précision de langage dans les termes. Tlat, kashrin, mit kashrin, da, beda. Il y a en vérité trois fils qui trois nœuds, trois fils qui s'attachent, mais trois nœuds en vérité qui s'attachent l'un à l'autre. Israël avec la Torah, et la Torah avec Dieu. Si déjà tu me parles de l'attachement avec trois choses, quand tu attaches trois choses, tu fais trois nœuds, il n'y a que deux niveaux. Le niveau d'en. Oui, donc là on parle du bas vers le haut, donc c'est en long. Mais en vérité, un niveau beaucoup plus haut. C'est la relation que Dieu il a directement, que l'Israël a directement avec Dieu. Grâce à l'étude de la Torah. Israël aime les malam Torah, car l'Israël il est au-delà même de la Torah. Dit comme le Midrash il dit, des marchands chez Israël, Kadma Filou la Torah, que l'idée, si l'on peut dire ainsi de Dieu, de créer le peuple juif, il a précédé la Torah. D'ailleurs, la Torah, de quoi elle parle? Parle au peuple juif, parle au peuple juif. Donc forcément, le peuple juif a précédé la Torah.
ועד שעניין זה גוף פעם מפורש בתורה שנאמר, צו את בני ישראל דבר בני ישראל. C'est quand même que c'est clairement écrit, défini dans la Torah, parce que les ordres et ce qui devait être transmis, d'après devait être transmis au peuple. C'est, il galère quand est-ce qu'on verra et vivra cette dimension que le peuple juif il est au-dessus du monde, au-dessus même de la Torah elle-même. Et avec ça, il va se fusionner directement avec Dieu. C'est Idgal et Bekama, je viens de ce qui intervient dans ma marge, va se dévoiler très rapidement de nos jours, par entremise de Mashiach et rapidement.